Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors moi je reviens d'un petit périple dans le sud-ouest qui était fort sympathique. J'ai découvert la région du Périgord noir, notamment avec le joli village de Sarlat-la-Canéda. Donc s'il y a des personnes du coin qui passent par ici, je vous fais un gros coucou, on mange très bien chez vous et vraiment c'était hyper charmant. Et j'ai aussi ramené de mon périple Lily, voilà, une jolie danseuse étoile, petite lapine, qui nous vient d'Agen. Voilà, j'ai flashé quand je l'ai vue dans la vitrine, j'ai dit toi, tu viens chez moi. Voilà, donc Lily devient parisienne. Bon, allez, traître de plaisanterie, on va reprendre les guidances tranquillement. Hein. Là, j'ai eu l'envie d'en faire une, donc quand l'envie est là, on y va. Mais je n'ai pas de thème particulier, donc on va simplement se laisser porter. Je vais vous faire choisir, donc je vais vous mettre en petite vignette des choix, donc 3 choix. Je vous laisse le temps de faire votre choix, et puis on se retrouve tout de suite pour les personnes du groupe 1. À tout de suite. Bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix du petit champignon violet. Alors, pour que vous puissiez vous reconnaître, je vais aller vous tirer le portrait. Je vais essayer de voir un petit peu, donc avec l'oracle des sorcières de la littérature, je vais essayer de voir un petit peu votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez. Ça peut aussi être des traits de caractère, soit qui font partie de vous, soit qui sont collés à vous en ce moment. Bref, tout ça dans le but que vous vous reconnaissiez au mieux, hein. On reste sur du général, donc forcément ça sera pas ultra détaillé, mais l'objectif c'est que vous ne vous trompiez pas de choix. Si vraiment là dans ce que je vais vous dire rien ne vous parle, je vous invite vraiment à aller sur un autre choix, et puis peut-être que vous n'avez pas de message à recevoir aujourd'hui tout simplement. Comme d'habitude, on garde bien son discernement, et on est parti. Allez pour mes petits champis. Donc ça y est, là on est rentré en automne, hein. La saison où les feuilles tombent. On se délaisse du passé, on commence à épurer. Allez, je me concentre pour vous, les personnes qui ont fait le choix du champignon violet. Alors déjà, vous avez été attirés par le champignon. Le champignon, c'est généralement un symbole de croissance et d'élévation. Le fait qu'il ait son petit chapeau violet me laisse à penser que peut-être vous entrez là dans une phase d'éveil. Alors, on peut parler d'éveil spirituel avec la couleur violette, hein, qui est vraiment... le violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité. Mais plus largement, si ce terme de spiritualité ne vous parle pas vraiment, on parle d'un éveil peut-être dans le développement personnel. Il faut savoir que la spiritualité en fait signifie, si on le décompose, un chemin vers soi. Donc quand on parle de développement personnel, en fait on est clairement dans de la spiritualité, hein. Donc prenez le mot qui vous parle finalement, mais peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous élever là dans votre développement personnel, c'est possible. Pour les personnes qui sont plus sensibles et intéressées par ça, peut-être aussi que des capacités intuitives se réveillent, peut-être que une clarté nouvelle est en train de se faire en vous. En tout cas il y a quelque chose peut-être qui est en train de s'élever. Voilà, peut-être aussi votre 3e œil qui commence à s'activer. Peut-être que vous ressentez mieux les choses, que vous voyez plus clair, que vous voyez un peu au-delà du voile, vous voyez, au-delà de ce qu'on vous montre. Ça peut être une première petite explication qui peut vous faire sentir dans le bon choix, d'accord ? Allez, maintenant on va aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment, votre caractère. Bref, on vous tire le portrait pour voir qui sont les personnes de mon groupe 1, les petits champignons violets. Alors, nous avons Yumiko Kurahashi qui nous parle de transformation. Peut-être que vous aurez aussi été appelé par le choix numéro 2. C'est possible. Si jamais vous avez zioté entre les deux, je vous inviterai à aller voir le 2 aussi, parce que le papillon est un symbole fort de la transformation. Donc voilà. Alors, Yumiko. Donc transformation. Alors un petit peu dans l'esprit que je vous disais juste avant, il y a peut-être quelque chose qui est en train un petit peu de s'élever en vous. Ici on voit, je vais faire au mieux pour vous montrer, il y a une coquille d'œuf là qui est brisée, il y a un petit truc qui en sort, une sorte de main fantôme, c'est assez étrange d'ailleurs. Donc peut-être que vous venez aussi de casser votre coquille, peut-être que vous êtes en train de faire émerger quelque chose de vous, c'est possible. Ici elle tient une pomme croquée dans sa main. Ça me fait penser à, vous savez, Blanche-Neige et les 7 nains, aux côtés de la tentation.
Le fait de croquer dans la pomme c'est également un symbole fort de la passion, du charnel un petit peu. Donc est-ce que quelque chose, ou quelqu'un, hein, peu importe, vous donne envie en ce moment, vous sentez attiré ou tenté par quelqu'un ou quelque chose, vous voyez? C'est possible aussi. Vous voyez, je vous mets un peu tout en vrac, vous prenez ce qui vous parle. Hein. C'est vraiment pour vous reconnaître. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Yumiko? Yumiko. C'est mignon comme petit prénom ça, Yumiko. Ça me fait penser, vous savez, quand on aime bien quelque chose, on fait Yumi. Yumi, c'est... Peut-être qu'il y a quelque chose, ouais, comme je vous dis, avec la pomme. Peut-être que vous êtes en train de prendre plaisir à discuter avec quelqu'un ou à faire quelque chose dans une activité. Peu importe, c'est possible. Alors, Yumiko, elle nous parle de masque, de devenir et de jouer. Yumiko Kurahashi est une femme au caractère bien trempé issue de la préfecture de Kochi. Elle écrit de la fiction expérimentale et est presque totalement inconnue du monde anglophone. Sous l'influence de Kafka et de la littérature française, les histoires étranges de Kurahashi mettent en scène des fantômes, ah voilà c'est bien un fantôme, des têtes coupées qui volent et des masques de sorcières, l'inceste et la bestialité. Son œuvre provocatrice vous effraiera sûrement avec sa structure de conte de fées et son fond philosophique. Ok. Alors vous voyez en début de texte, là on nous parle d'une femme au caractère bien trempé. Alors que vous soyez un homme, une femme, on s'en fout ici, hein, là n'est pas la question. Peut-être que vous avez en ce moment, ou même j'ai envie de dire tout le temps, un caractère fort, vous voyez, assez affirmé. Ou alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se réveiller en vous, qui vous permet de vous affirmer un petit peu plus. Ouais, c'est possible aussi. Il y a peut-être un feu qui a besoin ici de s'exprimer. Peut-être également que vous êtes des personnes qui aimaient bien, là on nous parle d'histoires étranges avec des fantômes, des têtes coupées, qui aiment bien les films d'horreur ou tout ce qui s'apparente, vous voyez, les émissions de crime, les choses comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être que vous êtes intéressé par la psychologie humaine aussi, un petit peu les comportements humains, comment on en arrive des fois à avoir certains comportements, à faire certaines actions. Peut-être que c'est quelque chose voilà, qui vous travaille, c'est possible aussi. Ici on nous parle de masques de sorcières, peut-être également, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'éveil un peu spirituel, peut-être que vous vous intéressez de plus en plus à l'ésotérisme, à tout ce qui est lié au monde de la médiumnité. Alors la médiumnité c'est vaste, hein, ça peut être beaucoup de choses, en l'occurrence là les cartes, mais ça peut être la communication des fins, hein, puisqu'on nous parle de fantômes, ça peut également être tout ce qui est annales akashiques, les mémoires de l'âme, qu'est-ce qui me vient d'autre dans la sphère un peu plus ésotérique, ça peut être aussi tout ce qui est kinesthésie, donc la kinesthésie c'est le toucher, le ressenti par le toucher. Peut-être que vous êtes une personne qui aimait bien ressentir avec le toucher, pourquoi pas. On nous parle également, alors malheureusement d'inceste hein, et de bestialité. Alors l'inceste ça peut être soit quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune. Ah, j'ai pas aimé ce que j'ai ressenti. Donc je pense que ouais, il y aura peut-être une personne ou plusieurs, hein, j'espère pas plusieurs, mais peut-être une personne ici qui se reconnaîtra par rapport à ça. Donc voilà, hein, comme je vous dis, là on est vraiment dans cette notion de vous reconnaître, d'accord ? Voilà, donc si vous vous êtes reconnu là dans une des choses dont je vous ai parlé, vous êtes sur le bon choix. Vous voyez, on nous parle également, son œuvre provocatrice vous effraiera sûrement avec sa structure de conte de fées et son fond philosophique. Peut-être également que vous avez un petit peu ce côté dualité entre votre part d'adulte et votre part un peu plus enfantine. On a peut-être ici des hommes-enfants, des femmes-enfants, c'est possible. Parce que là, il y a deux mondes qui se confrontent. On a le monde un peu du gore, hein, du brut et du mauvais et du noir, on va dire, et puis le monde un petit peu plus fantaisiste de contes de fées. Alors là, bon, c'est un truc tout bête, mais je vois comme un sorte de petit coquillage qui est posé à côté d'elle, donc peut-être également que vous aimez les coquillages ou que vous faites la collection de coquillages, pourquoi pas, ou alors peut-être que vous aimez le nacre, la matière, ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça, le nacre, les petites perles, vous voyez, ce genre de choses. En termes d'âge, vous pouvez être, alors là c'est une femme quand même plutôt âgée, donc peut-être que vous pouvez, alors c'est vraiment accessoire, hein, mais vous pouvez être une femme ou un homme dans la 50-soixantaine, voire plus, ou pas. Hein. Ou alors vous vous considérez aussi comme une vieille âme. Vous voyez, peut-être que vous êtes quelqu'un de jeune, mais peut-être que vous sentez que vous avez une maturité différente des personnes de votre âge. Voili, voilou, mon petit groupe 1, voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous reconnaître. Je vous invite à rester avec moi si vous vous reconnaissez dans ce choix. Et puis sinon, je vous invite à en faire un autre et on va aller voir tout de suite les messages qui ont envie de venir pour vous. Alors, pour vous, j'ai été attirée par le joli oracle des sorcières qui commence à être bien niqué. Je l'utilise pas mal. Mais bon, moi j'aime bien les oracles qui vivent, vous savez, qui ont des petites traces de vie, quoi.
Ils sont un peu courbés, un peu déchirés, un peu vieillis. C'est un peu comme les vêtements, j'aime bien aussi, vous savez, les chaussures, quand elles sont un petit peu usées, les bottes notamment. Je trouve que ça fait toujours un petit effet sympa. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez aussi d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qui veut venir pour mes petits champignons? Donc là, je vous dis, je me laisse totalement porter. Je sais pas trop, j'ai plutôt l'impression qu'on va peut-être vous donner des messages ou des conseils par rapport à l'éveil là qui est en train de se produire pour vous. Mais on va voir, il y aura peut-être d'autres choses. Bah voyez, j'ai du mal à les battre. Voilà, faut que le coup de main revienne. Ça m'a fait quand même bien 2 semaines sans tirer une seule carte. Je vous avoue que j'étais contente de les retrouver. Allez, on est parti pour mes champignons. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour la team champignons? Alors, bah voilà, nous avons l'homme vert avec la croissance. Et tout à l'heure, je vous disais que le champignon était un symbole fort de la croissance. Alors là, on a beaucoup de vert. En plus, on a également un serpent hein, sur la carte. Donc le serpent qui nous parle de mue, de transformation. On revient également avec ce mot. Donc sincèrement, si vous avez été attiré par le 2, je vous inviterai quand même à aller écouter. Vous aurez peut-être des petits compléments d'information. La croissance. C'est marrant, j'avais jamais fait attention. Derrière, je sais pas si vous verrez d'ici, mais derrière l'arbre ici, il y a une sorte de cerf, de biche. Peut-être un cerf, ça. Le cerf, il a une intuition qui est très fine, très aiguisée. Vous savez, ils sont souvent sur le qui-vive. Les biches, les cerfs, ils sont très tac, 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 tac. Ils ressentent hyper fortement les choses, ils entendent, ils sont à l'écoute, à l'affût. Donc c'est ça, hein. Tout à l'heure je vous parlais d'un potentiel éveil au niveau de votre intuition, au niveau de vos ressentis. Donc là, hein, je pense que ça vient grandement en confirmation. Peut-être qu'on vous dit là qu'actuellement, si vous avez l'impression de voir plus clair, de mieux saisir, de mieux comprendre, c'est qu'une croissance est en train de se faire en vous. Il y a une forme de maturité également, j'ai même envie de dire une maturité émotionnelle qui commence à faire son chemin. Parce que vous voyez avec l'arbre, ça me fait penser à l'arbre dans Pocahontas pour celles et ceux qui auront la référence. C'est l'arbre mère grand un petit peu, c'est-à-dire qu'elle conseille Pocahontas, c'est son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, je ne sais plus, et elle lui donne des conseils sages. Donc là c'est un petit peu ça, c'est comme s'il y avait une sagesse intérieure en vous qui était en train, j'ai beaucoup de frissons là en vous disant ça, qui était en train d'émerger. Une intuition qui s'affine, une mue, une transformation vers plus de sagesse. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à cette croissance qui est en train de se faire en vous? Ouais, voilà, c'est ça, ok. C'est marrant, j'ai hésité à le dire tout à l'heure. Là, on nous parle d'étoiles à 6 branches d'unification, c'est-à-dire que ce qui se passe là en vous actuellement, c'est qu'il y a une alliance qui est en train de se faire entre votre part féminine et votre part masculine. Je le répète, on n'est pas dans du genre, d'accord? On n'est pas sur femme, homme, machin. Là, il faut voir plus large. C'est-à-dire que qu'on soit un homme, une femme, ce que vous voulez, on a tous en nous une part féminine, enfin dite féminine, et une part dite masculine. Encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir avec le genre, j'insiste quand même parce que c'est bien de l'entendre. Quand on parle de polarité féminine, c'est tout ce qui va être lié à la lune, donc aux ressentis, aux intuitions, justement, aux émotions, tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Là où quand on parle de polarité masculine, on va être avec l'énergie du soleil, donc dans l'énergie extérieure, tout ce qui est extérieur à nous, les actions qu'on va entreprendre, la force brute, vous voyez, je veux aller là, donc ça c'est l'intuition qui parle, j'y vais, et ça c'est l'action, donc le côté masculin, vous voyez, des choses. Donc c'est un petit peu le principe du yin et du yang, c'est-à-dire que quand l'un ou l'autre est trop déséquilibré, parce que je pense que c'est quand même hyper compliqué d'atteindre une osmose parfaite, hein. Je pense que c'est des années et des années et des années d'exercice, mais quand il y en a un qui est beaucoup trop déséquilibré par rapport à l'autre, et bien ça peut créer dans notre vie des soucis. Par exemple, si vous êtes une personne qui avait une forte polarité féminine, donc vous allez souvent être des personnes qui êtes à l'intérieur de vous, dans vos rêves, dans vos intuitions, vous allez beaucoup ressentir. En général, on dit qu'on est des personnes introverties quand on est dans l'énergie féminine, et donc on a, si l'énergie masculine n'est pas assez présente, on va avoir beaucoup de mal à mettre dans la matière nos projets en place. On va avoir du mal à actionner, vous voyez, on va beaucoup rêvasser, ah j'aimerais bien ça, ah, ça serait bien ça, là là là, mais on va avoir du mal à mettre tout ça dans le concret. Quand on est trop dans une énergie masculine, on va avoir du mal à ressentir, à se connecter finalement à nos émotions. On va faire, on va toujours être dans une action constante, mais on va du coup occulter nos émotions. Ce qui peut plus tard procurer, on le voit souvent, ça c'est souvent des personnes qui font des burn-out, donc là je parle au niveau du travail, ou des dépressions sévères.
On peut les retrouver dans les deux cas, hein, les dépressions, je veux dire, c'est pareil, si on est trop dans notre monde intérieur et qu'on a du mal avec le monde extérieur parce qu'on le trouve trop brutal, trop ci, trop ça, pas assez connecté aux émotions, on peut également déprimer de ça, vous voyez. Mais là, pour la polarité masculine qui est, entre guillemets, trop présente et qui laisse pas suffisamment de place à la polarité féminine, ça fait qu'on va toujours être dans le faire, mais ne jamais ressentir. Donc on ne s'arrête jamais pour se dire, bon, comment je me sens aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que j'ai appris là de tout ce que je viens de mettre en place, etc. Donc, vous voyez, les deux sont important. On a besoin des deux, de ces deux principes-là. Donc là, ma question c'était justement ce qu'on avait envie de vous dire par rapport à cette croissance qui était en train de se faire en vous. Donc on vous indique ici que ce qui est en train finalement d'être opéré là à l'intérieur, c'est une réunification de ces deux polarités en vous. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire de ces deux polarités. Et donc ça c'est génial parce que ça va vous permettre de jongler entre je ressens, j'introspecte, j'analyse, je m'écoute, à ok maintenant que j'ai fait ça, je passe à l'action, je mets en place. Donc de manière assez alignée, hein, parce que quand on arrive à bien faire coexister ces deux pôles, on peut justement derrière mettre en place plus facilement nos projets, nos envies, etc. Donc c'est super chouette. Je vais vous la lire celle-ci. Tac. On est avec la carte numéro 21, si jamais ce nombre, pardon, vous parle. Alors, lorsque l'on tire l'étoile à 6 branches, c'est que l'on doit se rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. C'est de votre rapport au monde qu'il s'agit, et on vous invite à trouver le point d'unification où votre cœur est véritablement ouvert. Le moment est propice à l'alchimie, mélange de masculin et de féminin, pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Les relations jouent un rôle crucial à tous les niveaux. Que vous soyez seul ou en couple, on cherche à attirer votre attention sur quelque chose aujourd'hui ou bientôt. Méditez sur ce symbole pour trouver les harmonies intérieures qui vous révéleront ce que vous pouvez apporter aux circonstances actuelles ou en espérer. On vous dit également que votre cœur détient la réponse si jamais vous vous posez des questions. Ok, alors... J'ai envie d'aller prendre un conseil pour vous, je vais rester avec l'oracle des sorcières. Un conseil pour mes petits champignons violets. Peut-être pour que cette transition se fasse de la manière la plus douce possible. Hein. Quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre par rapport à cette phase de croissance? C'est fou, vous. C'est fou. Vous avez eu le dieu cornu, et vous voyez, on a encore hein, le jour, la nuit, donc le principe féminin et masculin, on le retrouve ici. Voilà. Donc, je pense que le conseil va rejoindre finalement ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est-à-dire de... Encore une fois, faire coexister les deux. De ne pas délaisser ni l'un ni l'autre. Le conseil est très simple ici en fait. Je vais vous la lire aussi. C'est ça, c'est vraiment d'équilibrez-vous. Le mot d'ordre ici, c'est l'équilibre. Ne pas délaisser votre part féminine, vos émotions, vos ressentis, mais ne pas non plus vivre que là-dedans. De mettre également des choses en place. Alors je vais vous la lire. Tac. Si le dieu cornu apparaît, c'est que vos désirs sont peut-être en déséquilibre. Il se peut que vous ressentiez le besoin de chercher des joies plus authentiques et un rapport plus profond au monde, en libérant vos émotions et vos inhibitions. Les inhibitions, c'est un peu les illusions. Hein. Mais la vie ne consiste pas qu'à profiter. Soyez également responsable et engagé. Vous voyez, on a vraiment cet équilibre-là. Le dieu cornu nous invite à rendre grâce pour ce que nous recevons, à célébrer notre vie. Si vous avez un moral ou une santé fragile, il se peut qu'il soit là pour vous dire que c'est le moment d'être naturel, d'être vous-même. Si vous avez le sentiment de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, recentrez-vous auprès de ceux qui vous soutiennent et vous encouragent à devenir la personne que vous voulez être. Lâchez prise. Le moment est propice aux réjouissances et aux festivités. Donc vous voyez, hein, en fait vous c'est assez cohérent entre le message qu'on vous transmet et le conseil. En fait on vous dit bien qu'actuellement, pour moi c'est actuel, vous êtes dans une phase de croissance. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'ici nous avons la carte numéro 10. Là quand je vous tourne la vidéo, nous sommes en octobre, donc nous sommes sur la vibration du 10 et j'ai fait une guidance juste avant celle-ci. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller l'écouter par signe astrologique pour la nouvelle année numérologique. Parce que j'expliquais justement qu'en numérologie, la nouvelle année elle ne commence pas en janvier mais en octobre. Parce que en numérologie on fonctionne sur un principe de 10. Donc on fait de 1 à 10, enfin à 9 on va dire, et à 10 on revient à 1, vous voyez. Donc là on redémarre sur un nouveau cycle d'un an en termes de numérologie. Donc la nouvelle, on va dire, année en termes d'énergie, elle est là tout de suite maintenant. Donc vous êtes plutôt raccord finalement avec les énergies actuelles. Si vous regardez cette guidance un autre temps, c'est pas grave, d'accord? Ça c'est vraiment pour les personnes qui regarderont là maintenant. Dans tous les cas que vous regardez maintenant, quand je la poste ou plus tard, il y a en tout cas une fin de cycle pour un nouveau. Là vous êtes entré dans le nouveau cycle, en fait vous n'êtes plus dans l'ancien. Vous êtes en train d'accueillir le nouveau. Et ce nouveau justement, il vous demande de venir équilibrer ces deux parts en vous, de ne plus délaisser l'une ou l'autre.
Voilà. Si vous avez eu tendance dans ce dernier cycle à délaisser l'un des deux pôles, là on vous dit non, non, les deux sont importants, les deux sont à apprivoiser et à adopter. Donc le conseil vraiment pour vous ici, ça va être d'alterner des phases d'action et de repos, d'introspection, de vraiment trouver un juste équilibre. Donc ça peut aussi être de remanier un petit peu votre équilibre vie pro, vie perso, etc. Peut-être que vous allez sentir l'envie là de remettre des choses à neuf, un petit peu de purifier. Vous voyez, je vous disais, on est dans la saison de l'automne, les feuilles tombent, on purifie, on lâche l'ancien pour finalement faire place au printemps prochain à un renouveau. Donc là c'est une période qui est propice à justement faire un petit point, de se dire bah, qu'est-ce qui a encore lieu d'être dans ma vie, quelle personne j'ai envie de garder, quelle chose, objet par exemple, hein, ça peut être du tri matériel, ça peut être, je sais pas, le travail, voilà, est-ce que ce travail me convient toujours? Oui, non, s'il me plaît encore, mais je sens que ça s'essouffle un peu, comment je peux faire pour lui redonner un second souffle? Si vraiment je me sens plus du tout alignée avec ce que je fais, eh bien, voilà, est-ce que je cherche une nouvelle formation, etc. Vous voyez, il y a vraiment ici ce truc d'introspection. Donc là, quand on est en train de réfléchir, on est dans l'énergie féminine. On analyse, on fait marcher finalement son intuition et ses ressentis. Et puis une fois que tout ça, ça sera fait, vous vous direz, bon bah là j'ai ma direction, maintenant je sais que je préférerais faire ça comme ça, ou alors je préférerais avoir tel type de personnes autour de moi, tels objets, telle décoration, etc. Peu importe, ça peut vraiment être très large. Et bien maintenant je vais mettre en place les choses. Et donc là on passe dans son énergie masculine. Donc vous, le conseil ici, ça va vraiment être de respecter ces deux-là, ces deux pôles-là. 11 minutes 33 quand je vous dis ça, si jamais ça vous parle. Donc vous voyez, en plus c'est assez intéressant, parce qu'avec le 11 et le 33, on est sur 2 heures jumelles, mais différentes. Vous voyez, le 11 et le 33, donc on peut vraiment les assimiler à l'énergie féminine et masculine. Donc vraiment ici, vous, votre challenge, hein, on va dire, votre conseil, va être justement d'alterner ces deux phases-là, pour être le ou la plus alignée possible dans votre vie. Je rappelle, l'alignement, quand je parle d'alignement, c'est d'être raccord entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Si l'un des trois n'est pas raccord, alors il y a des alignements, tout simplement. Voilà mes petits champignons violets, j'espère que cette guidance vous aura parlé, peut-être aura confirmé ce que vous ressentiez déjà, hein, parce que là, comme je vous le disais, il y a une intuition qui est en train de s'éveiller. Donc voilà, bah, j'espère que ça aura pu vous aiguiller, vous aider, et je rappelle que je propose des guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, vous avez toutes les infos en barre de description, et je propose différentes petites formules, donc si vous voulez aller voir, tout est sur mon site web. Voilà, je vous dis à bientôt, et moi et Lily vous faisons de gros bisous. Et bonjour à vous, mon petit groupe numéro 2, pour vous qui avez choisi le joli papillon. Alors, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, je vais d'abord aller tirer votre portrait, je vais essayer de voir un petit peu, alors, qui vous êtes, où vous en êtes aujourd'hui, voilà, on va laisser venir eh bien, ce qui veut venir pour que vous puissiez vous reconnaître, être sûr que vous avez fait le bon choix. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas du tout là dans tout ce que je vais vous dire sur cette première partie, je vous invite soit à faire un autre choix, soit bah, peut-être que vous n'avez pas de message aujourd'hui. Donc je vais commencer avec l'oracle des sorcières de la littérature pour vous tirer le portrait. Allez, on est parti. Donc, on a eu beaucoup de notions dans le groupe numéro 1 de croissance et de transformation, donc il n'est pas impossible que vous soyez attiré également par le choix 1. Si c'est le cas, bah, je vous inviterai tout simplement à aller l'écouter, vous aurez peut-être d'autres petites informations. Le papillon hein, qui nous parle justement, qui est un grand symbole de transformation, quand on parle de chenille qui devient papillon, voilà, donc peut-être que vous justement vous serez la suite du choix 1, parce que le choix 1 on était plus dans une croissance qui était en train de se faire, là où le papillon, hein, quand on est déjà un papillon, c'est que la croissance finalement est déjà effective, hein. On n'est plus en état de chenille, donc peut-être que vous serez une sorte de suite du groupe 1, c'est possible. On va aller voir tout ça, allez. Est-ce que je peux en savoir plus sur le groupe numéro 2 pour vous qui avez fait le choix du papillon? Qui êtes-vous, mes petits papillons? Qui sont mes petits papillons du groupe numéro 2? Bien. Nous avons Octavia Butler, le futur. Ok, nous avons des visionnaires ici. Le futur. Alors, ce qui me vient, peut-être que actuellement vous êtes en train justement de programmer des choses pour votre futur, pour votre devenir, peut-être que vous avez des projets en tête que vous souhaitez mettre en place, c'est pas impossible. Là je vois bien des personnes qui sont en train de se pencher sur quelque chose, alors ça peut être très large, hein, encore une fois vous prenez comme ça vous parle, ça peut être un déménagement, un projet de déménagement, ça peut être un projet de fonder une famille, un projet de travail, hein, entrepreneurial ou même de changement de poste, peu importe, en tout cas ici vous êtes soit dans des démarches concrètes, administratives, etc. pour changer quelque chose, ça peut être également dans un sens
entre guillemets plus négatif, des procédures de divorce, vous voyez. En tout cas, ici j'entends beaucoup ce mot de procédure. Vous êtes en train de faire quelque chose ou de le penser. J'ai plus l'impression que vous êtes déjà dans le faire, en train d'acter. Si c'est pas vraiment dans le fait de le faire matériellement, on va dire, c'est vraiment en train de se dessiner dans votre esprit. Hein. Là, il y a quelque chose, je vois vraiment des personnes qui sont en train de se dire « Bah là, je me vois bien faire ça, je sais pas, dans 6 mois, je me vois bien là, ou j'ai bien envie de mettre ça en place. » Vous voyez, il y a vraiment là quelque chose qui est en train de se concrétiser, soit à l'intérieur de vous, soit qui est en train de se concrétiser à l'extérieur. Oh, j'ai beaucoup de frissons. Ok. Alors je le répète, hein, quand j'ai des frissons, en général ça vient en confirmation de ce que je dis. Ok. On a peut-être des médecins ici, ou des personnes qui travaillent dans le secteur médical d'une manière ou d'une autre, parce qu'ici on voit donc Octavia qui est en train de disséquer une sorte de bonhomme là, donc peut-être des chirurgiens, chirurgiennes, vous voyez, infirmiers, infirmières, enfin bref, tout ce qui est du corps médical, c'est pas impossible également. Comme je vous dis, hein, là je mets les choses en vrac, c'est vraiment dans le but que vous vous reconnaissiez. Donc bien sûr vous n'allez pas vous reconnaître sur tout, mais l'idée c'est que vous reconnaissiez dans la globalité. On a ici 2 tentacules qui sortent du décor. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes aussi beaucoup en action à faire beaucoup de choses. Vous voyez, les tentacules, il y a les bras un peu partout. Donc peut-être que vous êtes en train, je vois vraiment des personnes ici plutôt dans l'action, soit comme je vous ai dit, une action dans la pensée ou une action dans le faire. En tout cas il y a l'idée d'être un peu partout ou de gérer plusieurs choses à la fois aussi. Ça peut être par exemple, vous gérez votre vie de famille, puis vous gérez votre projet professionnel, puis vous gérez je ne sais quoi, le prochain voyage que vous allez faire. Enfin, vous voyez, il y a comme plusieurs petits dossiers, c'est un peu comme si je voyais une fenêtre d'ordinateur avec plusieurs fenêtres d'ouvertes, vous voyez? Ouais. Enfin, plusieurs onglets. Ok? Bon, alors ça c'est du détail, mais peut-être que vous êtes aussi une personne noire, de couleur noire, ou alors vous avez une peau un peu mate, c'est possible également. Bon, c'est vraiment très accessoire, mais ça peut être une confirmation supplémentaire. Peut-être que vous portez des lunettes, que vous aimez bien porter également des boucles d'oreilles assez longues. Ici, on a un vêtement gris, donc peut-être que vous affectionnez cette couleur, peut-être que vous avez un manteau gris. Pourquoi pas. Ok, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en train d'acter quelque chose pour l'avenir. Alors, Octavia. C'est joli Octavia. Imaginer, planifier, s'inquiéter à propos du futur. Alors, peut-être que vous vous inquiétez également, c'est possible, mais je le ressens pas trop comme ça. J'ai plus l'impression là de personnes qui sont assez alignées dans leur tête et qui ont une direction. Et que vous essayez de mettre en place des choses pour suivre cette direction. Octavia Butler, fille d'un cireur de chaussures et d'une domestique, fut une pionnière dans le domaine de la science-fiction, domaine à l'époque majoritairement réservé au genre masculin blanc. Elle reçut une bourse de la fondation MacArthur, je vais y arriver, pour ses histoires et romans philosophiques et sombres, dont les protagonistes étaient des femmes noires, explorant les dynamiques et le pouvoir régnant entre les sexes, les races et les espèces. Donc peut-être également que vous êtes une personne engagée, que vous êtes une personne juste, que vous n'aimez pas justement les différences, le racisme, tout ce qui fait qu'en fait on nous divise. Hein. Donc peut-être que vous êtes assez engagé là-dedans, alors soit dans des actions concrètes, c'est-à-dire que vous êtes par exemple dans des domaine associatif, ce genre de choses, ou alors ça peut être en vous une valeur que vous portez de défendre finalement la non-différence, quoi, enfin la différence et en même temps la non-différence, c'est-à-dire de ne pas faire de différence dans la différence, vous voyez, voilà, c'est possible. Ok, qu'est-ce qui me vient d'autre ? Peut-être également que vous êtes en couple avec une personne justement d'une origine différente de la vôtre, c'est possible. Parce que là, comme on a un bonhomme blanc et là une femme noire, il y a peut-être aussi ce côté-là, hein, donc ça me vient. Peut-être que, alors en couple ou pas forcément en couple, mais voilà, peut-être que justement vous aimez réunir les personnes, au-delà de leurs différences. Ok. Bah voilà mon petit groupe numéro 2, ce qui me vient pour vous, là j'ai l'impression d'avoir fait le tour, ce qui ressort le plus, j'ai l'impression dans votre état d'esprit actuel, c'est plus dans les projets que vous essayez de mettre en place, il y a soit un truc en particulier ou alors plusieurs dossiers sur le feu que vous essayez d'analyser, de se dire tiens je pourrais faire ça comme ça, tac 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 tac, voilà, il y a une sorte de mise en place dans votre esprit ou alors dans la matière. Ça c'est vraiment ce qui ressort le plus. Si vous ne vous êtes pas du tout reconnu sur ce choix, je vous invite à en faire un autre, et si c'est le cas, eh bien je vous invite à rester. Tout simplement, on va aller voir ce qui veut venir pour vous. Alors, pour vous, c'est l'oracle Sécoli qui a eu envie de venir et de vous parler, donc on va aller voir tout de suite, eh bien, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Le message, donc là, comme je vous disais, je me laisse totalement porter par ce qui vient. On va voir ce que vous devez recevoir. Et
puis on terminera par un conseil. J'aime bien toujours terminer par un conseil pour vous donner quand même un minimum de clés pour agir dans votre réalité. En tout cas, moi j'ai une petite présence sur ma droite. Très sympathique. Allez. Pour mes petits papillons. Alors là, je commence à avoir la tête un peu en vrac. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion en ce moment. Allez, pour mes papillons, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, vous avez ici la carte, je crois que c'est la carte de la stratégie, mais je vais quand même aller vérifier. La numéro 24, en tout cas, il y a le fait ici de se cacher de quelqu'un, de quelque chose. Alors, 24. Ou de se protéger aussi. Ouais, c'est ça, c'est bien la carte de la stratégie. Alors, certes, vous êtes vraiment dans le pétrin, mais pas de panique. Aiguisez votre esprit pour évaluer la situation avec plus de calme et de sérénité. Quelles compétences pouvez-vous utiliser pour vous en sortir? L'intelligence, la discrétion, la rapidité? De quels outils ou armes disposez-vous? La distraction, la négociation, l'élément de surprise? Évaluez attentivement une stratégie pour continuer de la meilleure façon possible. Vous voyez, tout à l'heure je disais, il y a beaucoup d'analyse et le mental en surchauffe. Une fois que vous serez tiré de cette situation désagréable, essayez de comprendre la façon dont elle s'est développée et planifiez à l'avance pour que cela ne se reproduise pas la prochaine fois. Dans la vie, avoir un coup d'avance et une bonne stratégie permet d'éviter beaucoup de problèmes ou de les surmonter plus facilement. Donc c'est peut-être pour ça, tout à l'heure, on avait avec Octavia le fait de s'inquiéter pour le futur. Alors peut-être que vous avez mis en place des actions, des changements, mais qui au final n'ont peut-être pas porté les fruits espérés, ou alors que la stratégie que vous avez employée n'était peut-être pas la bonne. Dans ce cas-là, vous voyez, on vous dit bien, pas de panique, ça arrive, de toute façon c'est comme ça qu'on apprend hein, quand on se gourre. Donc il y a ici le fait de peut-être refaire un bilan, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, et qu'est-ce que finalement je peux mettre en place eh bien, pour redonner une nouvelle dynamique, peut-être plus alignée, plus raccord et plus logique également. C'est pour ça que je voyais beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de planification avec vous en ce moment. Peut-être que ouais, vous vous prenez beaucoup la tête parce que là vraiment là à ce niveau-là ça me lance. J'allais dire ça me bute, mais voilà, c'est vraiment très vif. Donc j'ai l'impression qu'ici il y a beaucoup de réflexion. Peut-être que vous froncez beaucoup les sourcils comme ça d'ailleurs. Pensez à défroisser, je sais pas si ça se dit, mais bref, vos sourcils. Oui, c'est une belle image, tiens, défroissez vos sourcils. Parce que j'ai l'impression que vous, un peu comme ça là. Ah là 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 là, vous voyez, détendez-vous. Détendez les nerfs de votre visage, c'est important. Ok. Donc là en tout cas on vous parle de stratégie. Donc actuellement vous cherchez des solutions pour vous sortir de quelque chose, pour y voir plus clair, ou alors tout simplement hein, pour... Alors ça peut être hein, également, je vous disais tout à l'heure, par protection, peut-être que vous vous protégez de quelqu'un ou d'une situation et que vous cherchez comment vous sortir de ça. Allez, je vais aller prendre un conseil pour vous. Quel conseil est-ce qu'on peut vous apporter? Donc là, on vous en a déjà donné, hein, c'est-à-dire d'évaluer un petit peu toutes les stratégies possibles, toutes les options finalement qui s'ouvrent à vous voilà, pour vous aider dans votre situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous aider actuellement? Oh, ça me tambourine la tête, c'est impressionnant. Alors, vous avez la carte numéro 12 qui nous parle d'accueillir l'inconnu, de ne pas fermer ses portes à la nouveauté. Ah. Il y a peut-être ici un peu l'idée d'ouvrir son esprit également. Peut-être que vous vouliez peut-être tout gérer seul ou faire à votre manière, de faire comme ci, comme ça et pas autrement. Vous voyez, voilà, c'est comme ça et c'est tout. Peut-être que justement vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la manière que vous avez employée n'était peut-être pas forcément la bonne. Peut-être qu'elle vous a fermé plus qu'autre chose des portes. Et que là, on vous dit que le conseil est d'accueillir la nouveauté, ce qui vous est étranger. Donc par exemple, si c'est dans le travail, ça peut être se former à quelque chose de nouveau, ou une nouvelle méthode, vous voyez, une nouvelle méthode de travail. Ça me fait penser par exemple aux coiffeurs qui souvent se reforment pour être à la tendance, hein, des nouvelles coupes, des colorations, ce genre de trucs. C'est un exemple, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça peut être par exemple, si c'est dans le domaine également des relations, le fait de... Ah, ça peut être ça aussi. Par exemple, si vous avez fait une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe, ça peut être le fait d'avoir un peu peur par rapport à vos expériences du passé. Et peut-être que justement, vous avez le mental un peu en feu, parce que l'ego prend le dessus, les peurs prennent le dessus, vous voyez. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne parce que dans le passé, vous voyez, il y a beaucoup de... Donc là, on vous dit, si c'est le cas hein, pour vous, de laisser en fait la porte ouverte. Ça ne veut pas dire de laisser tous vos acquis à la poubelle, c'est simplement de les garder avec vous dans un coin de votre tête, donc de rester quand même légèrement prudente, hein, de ne pas non plus donner corps et âme comme ça, mais de quand même dire bonjour.
accueillir l'inconnu, accueillir ce qui est étranger, s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, de voir les choses. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous suggère. Ça peut également être de collaborer, hein, pourquoi pas avec de nouvelles personnes, si c'est dans le cadre du travail. Et ici, en dos de jeu, vous avez la carte numéro 15. Alors, je vais regarder, je me rappelle plus de quoi elle parle, celle-ci. De la vocation. Chaque personne a une vocation qui lui est propre, quelque chose d'inné ou qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation, et vous êtes peut-être passé à côté de la vôtre pendant des années en vous créant une vie tranquille sans prétention, ou vous êtes peu enclin à montrer vos talents par peur d'échouer. Une vraie vocation ne peut pas être reniée, or la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts, ou à l'une des millions d'autres façons d'exprimer qui vous êtes. Donc c'est ça, hein, vous avez peut-être en ce moment une envie quelconque là. En plus, vous voyez, avec le papillon, il y a le fait de déployer ses ailes également, de montrer un peu ses belles couleurs. Parce que les papillons, il n'y en a pas un qui se ressemble. Ils sont tous uniques, hein, ils ont des couleurs, des petites taches, des petits détails différents. Donc vous avez votre particularité. Ça peut très clairement nous parler ici du domaine professionnel. Peut-être que vous avez peur de montrer vos compétences. Vous voyez ici on voit l'ourson qui cherche la petite fille, c'est comme si vous vous cachiez de quelque chose, ça peut vraiment être ça. Donc là on vous dit maintenant il est temps un petit peu d'ouvrir les portes, de ne plus laisser les portes fermées. Vous voyez là on part du principe où elle se cache finalement de l'ours là, et là elle accueille. Donc il y a vraiment cette notion là, ouais. Peut-être qu'en effet, avec la carte numéro 15, ça nous parle de vocation. Vous voyez, derrière la carte 15, nous avons ici la carte de la vulnérabilité. Le fait de se montrer à nu, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Et derrière, vous avez la carte de la fraternité, le fait de se connecter à des personnes qui vibrent la même fréquence que nous. Donc là, oui, il y a peut-être un... Et vous voyez, derrière, on a la carte des commérages, mais ce que je retiens surtout de cette carte, c'est qu'on voit deux petites filles qui mangent le petit biscuit au niveau de la tête. C'est comme si là, vous étiez complètement rongé par rapport à une direction que vous n'arrivez pas à prendre. C'est intéressant là ce qui vient. Une direction que vous n'arrivez pas à prendre. Ça peut être une relation vers laquelle vous n'osez pas aller, par peur, par plein de choses, hein, c'est souvent par peur, comme un travail. Vous voyez, en parlant là, je me sens un peu nauséeuse. C'est assez étrange, hein, tous les ressentis. Vous avez certainement beaucoup de ressentis dans le corps, vous, c'est possible. Parce que là, j'ai une sorte de... Je sens que c'est lourd dans le ventre. Vous voyez, le ventre au niveau du plexus solaire, c'est vraiment cette notion de prendre sa place. Donc vous, je pense qu'ici, il y a une notion, il est temps là, il est l'heure. Il est l'heure de prendre votre place. Si vous avez un projet à mettre en place, vous voyez, je vois bien par exemple quelqu'un qui, quand il rentre du travail, admettons vous avez un travail... voilà, au quotidien, et puis vous rentrez chez vous, vous faites, je sais pas, de la peinture, vous faites de la musique, j'en sais rien, peu importe, vous écrivez des poèmes, je sais pas, et puis vous les gardez pour vous. Mais l'envie se fait peut-être de plus en plus forte de montrer en fait ce que vous faites, vous voyez, mais peut-être que vous avez peur de se ridiculiser, peur du jugement, peur de ci, peur de ça. Là on vous dit stop en fait, vas-y parce que tu vas rencontrer finalement sur ce chemin des personnes qui vont vibrer la même chose que toi. Si on est dans le domaine sentimental, c'est pareil, c'est-à-dire que oui, on a pu vivre des expériences douloureuses, infructueuses, etc. Ça ne veut pas dire que la personne que vous venez ou que vous allez rencontrer, peu importe, va être pareille. En fait, on est tous différents. Il y a un petit saut dans le vide ici à faire quand même, à faire confiance en ses capacités. Je vais boire un coup parce que je sens que ça tourne beaucoup pour vous. Peut-être qu'en ce moment vous êtes malade d'ailleurs, hein, c'est possible. Il y a beaucoup de petits virus qui traînent là. Ok. Je vais finir avec celui-là, on va rester avec celui-là pour vous. Pour prendre un dernier conseil, qu'est-ce qui pourrait aider mon groupe numéro 2 là, par rapport à leur situation? Ouais, vous voyez, j'ai vraiment comme envie de vomir. C'est assez... je pense que vous, il y a vraiment... tiens, ça me vient. Qu'est-ce que vous pourriez faire déjà? Vous faire des petits automassages là au niveau du ventre, ça vous ferait peut-être du bien. De prendre ce temps-là, de décompresser, de faire des petits soins bien-être. Hein. Ça peut être clairement de le faire à l'extérieur, d'aller vous faire masser, coucouner. Comme ça peut être avec vous-même. Hein. Je veux dire, vous achetez une huile de massage... à nature et découverte, et puis vous vous massez tout seul, hein, je veux dire, vous allongez sur le lit, vous voyez, et puis vous prenez une odeur qui vous plaît bien d'huile, et puis vous massez votre ventre comme ça, vous verrez, ça fait un bien monstrueux. Mais là, je sens que c'est vraiment, vous voyez, situé ici, là, entre les côtes. Il y a quelque chose ici qui est vraiment bloqué, coincé. Ça peut être aussi, si ça vous parle, passer par un soin énergétique, peut-être pour déjà rééquilibrer les chakras, mais également faire mieux circuler là l'énergie à ce niveau-là. Parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être envie de sortir, de s'expanser, mais c'est comme s'il était retenu. Donc, vous voyez aussi le fait de vomir, c'est qu'on rejette quelque chose, on le fait sortir de soi. Vous, il y a quelque chose à faire remonter. Alors je m'entends, hein, c'est imagé. Je vous dis pas d'aller vous faire vomir, d'accord, qu'on s'entende, mais il y a quelque chose là qui est coincé. Et je pense que c'est une peur viscérale. Alors est-ce que c'est une peur qui vous appartient? Est-ce que c'est une peur qui appartient à votre ligne générationnelle? C'est possible. Dans ce cas-là, je peux vous conseiller la kinésiologie.
qui est super, qui est une pratique géniale. Enfin moi je trouve que ça débloque des trucs assez fous. Donc voilà, en tout cas il y a quelque chose là au niveau ventral. Alors peut-être également que vous avez des soucis en ce moment au niveau de la digestion, ou peut-être que vous avez des problèmes de santé au niveau du ventre. Voilà, peu importe, mais en tout cas prenez soin là de votre ventre. On dit hein, le ventre c'est le deuxième cerveau du corps humain. Déjà que votre cerveau a l'air bien plein, n'hésitez pas à prendre soin de votre deuxième cerveau. Prenez bien soin de votre santé, mangez peut-être léger aussi, peut-être éviter les choses trop lourdes, parce que quand on est dans des périodes comme ça de stress, on a tendance peut-être des fois soit à plus rien manger, soit donc à s'anémier, soit au contraire à se remplir, hein. Donc attention aussi à ce que vous mangez, parce que voilà, c'est votre corps, c'est votre maison, hein. Finalement avant d'avoir notre maison à proprement parler, on a d'abord notre corps à prendre soin, hein, le plus possible. Si vous sentez qu'il y a des jours où vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, ne vous forcez pas à sortir si vous sentez que votre corps vous dit stop. Vous voyez, il y a une grande écoute ici également à avoir pour vous. Allez, conseils qu'on peut vous donner pour vous aider dans cette période, pour mes petits papillons. Quels conseils est-ce qu'on veut vous donner, mes petits papillons? Hop là. Eh ben, elle revient. On a exactement la même, et en doju on a exactement la même encore. Donc vous voyez, les conseils finalement étaient déjà là. Donc je vais vous la relire, celle-ci. Enfin, est-ce que je vous l'ai lu? Je ne sais même plus. Oui, je vous l'ai lu, c'est quand on vous parle ouais, de vocation, donc c'est ça en fait. On insiste, vous voyez, ça revient à 2 fois, c'était en dos de jeu tout à l'heure, et là elle ressaute. Chaque personne a une vocation qui lui est propre, hein, quelque chose d'inné qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation, et peut-être que vous êtes passé à côté de la vôtre pendant des années en vous créant une vie tranquille et sans prétention. Vous êtes peu enclin à montrer vos talents par peur d'échouer. Une vraie vocation ne peut pas être reniée, or la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts, ou à l'une des millions d'autres façons d'exprimer qui vous êtes. Donc là, hein, le conseil, il est simple. Une graine de créativité est sur le point de s'épanouir. Vous voyez, j'ai beaucoup de... C'est lourd hein, au niveau du ventre. S'il y a une relation là qui vous donne envie, une personne, ou alors un projet, une envie, peu importe en fait, allez-y là. Le conseil, il est là en fait. N'attendez plus, ouvrez la porte. Il est temps de l'ouvrir la porte et de ne plus se cacher, de dire bonjour à cette chose, d'accord? À cette chose, à cette personne. Montrez-vous un petit peu plus vulnérable. Vous voyez là derrière celle-ci on a la carte de la passivité, c'est-à-dire qu'on regarde les choses se dérouler dans la vie mais on fait rien, vous voyez, on est là et on attend. Et derrière vous avez la carte des désirs profonds, ça c'est vraiment les souhaits profonds. Donc allez chercher ça. Ça peut vraiment ouais, nous parler peut-être en lien avec une personne, hein, parce qu'on a ici un petit peu l'idée d'âme sœur. Je m'entends, hein, dans les liens d'âme, vous mettez les noms que vous voulez, mais là voilà c'est un peu représentatif. Peut-être que votre cœur là vibre pour quelqu'un mais que vous n'osez pas y aller. On vous dit faites le premier pas, vous verrez bien. De toute manière, vous prenez une veste, bah vous prenez une veste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Voilà, bah au pire, au moins vous aurez votre réponse et puis vous pourrez aller de l'avant. Voilà. C'est sûr que c'est jamais agréable, hein, je dis pas le contraire, mais au moins une fois que c'est fait, voilà, on se dit bon bah au moins je l'ai fait, pas de regrets, voilà. Ici il y a l'idée également de ne pas vivre avec des regrets plus tard. Voilà, mon petit groupe des papillons, il est temps de déployer vos belles ailes, d'accord? Montrez vos belles couleurs à ce monde, arrêtez d'avoir peur et de retenir finalement vos capacités pour vous, ou de retenir vos sentiments pour vous. Là, il est temps que ça explose, parce que de toute manière, à un moment donné, vous allez tomber malade, hein. Je vous le dis, parce que déjà, je pense que là, votre corps parle beaucoup, et plus ça va aller, plus vous allez retenir et ne pas aller en ce sens, plus... attention, hein, parce que là, on est limite, je trouve, plus votre corps va parler également. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et allez-y. C'est le mot bonjour à vous mon petit groupe numéro 3, donc comme pour les autres groupes, je vais prendre l'oracle des sorcières de la littérature pour aller tirer votre portrait, essayer de voir un petit peu qui vous êtes, où vous en êtes là actuellement, donc je vais vraiment balancer des trucs en vrac, vous prenez ce qui vous parle, si vraiment rien ne vous parle dans cette première partie de guidance, je vous inviterai à faire un autre choix, parce que voilà, l'idée c'est quand même de vous reconnaître et de ne pas finalement prendre ce qui n'est pas pour vous, d'accord? Ok, et bien allez, on est parti pour vous, mon petit groupe numéro 3, donc pour vous qui avez fait le choix de la jolie fleur noire, je pense que ça va aussi être mon groupe. Parce que quand je l'ai vue, j'étais magnifique quoi, trop belle. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose au niveau de la gorge? J'ai la gorge qui s'est asséchée d'un coup là. Je vais boire un petit coup. Ça m'a piqué. Alors, est-ce que en ce moment vous avez un petit rhume ou quelque chose comme ça? Vous voyez, une sorte de toux, ou bref. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire? Ou vous voyez que ça bloque un petit peu, c'est possible? Ou peut-être qu'il y a quelque chose aussi qu'on ne sait pas comment le dire. Parce que le fait que ça s'assèche comme ça d'un coup, c'est assez impressionnant. C'est venu d'un coup comme ça, ok. Bon. Alors, on va aller voir ça. Je pense que ça va être mon groupe des mystérieux, mystérieuses.
Allez, pour mon petit choix 3, pour vous qui avez fait le choix de la jolie fleur noire. Elle est trop belle cette illustration, je trouve. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Qui sont les personnes de mon groupe 3? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, mes personnes du groupe 3? Ok, vous avez eu Mirabai, la dévotion. Dévotion, et je pense qu'on pourrait même parler de rébellion ici, parce que l'histoire de Mirabai, oh bah en plus derrière nous avons Eileen Chang qui est un peu pareil. Hein. Ok, on a quand même des caractères ici, j'ai l'impression un petit peu de rebelle, hein, alors que vous soyez un homme, une femme, peu importe. On a l'idée ici de non-conventialité, de ne pas faire les choses comme les autres, de ne pas... ouais, de différence finalement, un peu de rébellion. Alors par rapport à quoi seul vous saurez. Peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être sur un instant T, soit ça fait partie de votre caractère d'une manière générale, vous êtes quelqu'un comme ça, vous n'aimez pas faire les choses comme on doit le faire, vous voyez, peut-être que vous aimez penser, faire les choses différemment. Peut-être que ça vous appartient, ou alors en ce moment là sur un instant T, vous êtes justement dans cet état d'esprit par rapport à quelque chose en particulier, c'est possible. Alors avec la dévotion, hein, bien évidemment, on nous parle d'être dévoué à quelque chose ou à quelqu'un, donc peut-être qu'en ce moment également vous êtes dévoué là à un projet, à une relation, à je sais pas, une amitié, à la gestion de votre famille, vous voyez, ça peut être très large, donc prenez encore une fois comme ça vous parle, ça peut être le fait d'être dévoué à une passion également, parce que je vois ici que Mirabai elle tient une sorte de petite guitare, bon c'est pas comme ça que ça s'appelle mais voilà, donc peut-être que vous... Ah, peut-être également ouais, que vous êtes en train de perfectionner un art, c'est possible. Ouais, parce qu'on a beaucoup de mains ici. Hein. On a les 2 mains qui l'englobent, plus les siennes, donc on est sur une image à 4 mains. Donc il y a peut-être ici le fait de façonner quelque chose également à sa manière. D'être dévoué à quelque chose en ce moment. Ça peut aussi être le fait de se défaire d'une situation qui ne nous convient plus. Parce qu'avec Eileen Chang derrière, il faut savoir que l'histoire de cette femme est assez dingue, bon toute hein, en général dans cet oracle, mais elle était atteinte je crois de dysenterie, si je dis pas de bêtises. Vous savez c'est quand c'est des diarrhées très fortes, enfin vraiment assez costaud quoi. Et son père l'a enfermée pendant 6 mois. Voilà, donc elle était littéralement sur le point de mourir, hein. Et elle a réussi à s'échapper, je crois, avec l'aide, je ne sais plus exactement de qui, mais bref, elle a réussi à s'échapper de cette situation toute seule, et finalement elle est devenue une grande écrivaine et reconnue dans son, voilà, dans son art finalement. Donc il y a peut-être ici aussi le fait d'essayer de se défaire de quelque chose, bah justement peut-être d'un conditionnement, parce que je vous disais que tout à l'heure vous n'aimiez peut-être pas faire les choses comme tout le monde, ou vous ne pensez pas comme tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est la masse générale, hein. Le courant de pensée on va dire général, vous voyez. C'est comme si ici vous essayez de vous défaire de ça pour finalement façonner votre réalité à votre manière. Donc comme je vous dis, soit c'est vraiment global, c'est-à-dire que d'une manière générale vous êtes comme ça, ou alors c'est vraiment là par rapport à quelque chose en particulier, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Peut-être que vous utilisez beaucoup vos mains aussi, hein. Parce que là il y a beaucoup l'idée de main, on est encore avec Eileen Chang derrière, on a des gants ici. Donc il y a peut-être ouais, le fait d'utiliser ses mains, peut-être que vous travaillez avec vos mains. Pourquoi pas. En termes, bon ça c'est accessoire, mais vous pouvez être quelqu'un de coquet, coquette aussi, peut-être que vous aimez bien les beaux vêtements, les beaux bijoux, les belles choses, même la belle décoration, c'est possible, en tout cas tout ce qui est assez soigné, vous voyez. Peut-être que vous êtes une personne soignée, voilà, vous prenez soin de vous. Pour les femmes, bon pour les femmes d'ailleurs, même pour les hommes, hein. Peut-être que vous aimez bien vous maquiller, peut-être même accentuer au niveau des yeux, c'est possible. En tout cas ici on est avec 2 rebelles, hein. Voilà. Donc là vous avez je pense dans votre caractère profond une forme de rébellion. Si c'est, alors la rébellion je l'entends pas dans le ouais, c'est pas forcément ça, hein. Rébellion ça peut être une rébellion douce, c'est-à-dire que non, moi je ne veux pas agir comme ça, voilà. C'est pas parce que Trucnuche ou la société dit que moi je vais faire pareil, vous voyez, c'est un peu ça. C'est plus une rébellion intérieure quoi, de se dire bah non, non. Donc vous êtes peut-être également des personnes beaucoup en lien avec votre énergie féminine, à vos ressentis qui vous sont propres, vous voyez. Et je pense également que vous êtes une personne qui, quand quelque chose ne vous convient plus, vous n'avez pas de mal à prendre vos jambes à votre cou, comme on dit, et à partir, vos clics et vos claques. Ciao, bye, je me casse. J'aime plus là où je suis, je m'en vais. Cette personne, elle me prend trop d'énergie, je m'en vais. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Il y a une sorte de, comment on appelle ça, de respect de son énergie aussi, de poser des limites, quoi.
Je veux dire, au bout d'un moment, c'est trop. Là, pour Mirabai, c'est une femme, son histoire, en gros, elle vient d'une famille très riche, etc., de la royauté, ou je ne sais plus exactement les termes, mais elle était dévouée à un dieu, alors je ne sais plus le nom exactement, et elle écrivait, je crois, des textes érotiques, enfin vous voyez, des choses un petit peu, qui étaient bien évidemment très mal vues déjà parce que d'une, c'était une femme, et de deux, parce qu'à l'époque, c'était inconcevable qu'on parle de la sexualité, etc. Donc il y avait cette idée de dire, mais moi j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, je le fais, que ça vous plaise ou non, et finalement, elle a échappé à, je crois, 2 tentatives d'assassinat de ses propres parents, qui ont tenté de l'empoisonner, et un jour elle est partie, voilà, elle a juste quitté le nid, ils ne l'ont jamais retrouvée, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, donc elle est partie, voilà. Et Lin Shang, bah, comme je vous disais, c'est pareil, elle s'est évadée finalement d'une emprise, alors ça peut être une emprise familiale, hein, parce que là on est beaucoup dans le contexte familial, peut-être également qu'en ce moment vous essayez de vous sortir d'un contexte familial ou amical, ou peu importe relationnel qui ne vous convient plus. C'est possible aussi, parce que là du coup ça me vient en parlant de ça. Dans tous les cas, il y a cette notion chez vous de quand ça ne convient plus, je me taille. Voilà, je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie à nourrir des choses finalement qui moi m'épuisent et ne sont pas alignées. Donc ici je pense que j'ai quand même des personnes qui sont assez raccords dans leur esprit. Vous voyez, je veux ça, j'y vais, je veux plus ça, je m'en vais. Et c'est un peu tac tac tac. Ça me plaît, j'y vais, ça me plaît pas, j'y vais pas. Vous voyez, c'est un peu je m'écoute quoi, je vais pas faire parce qu'il faut le faire. Je vais pas dire ça parce qu'il faut le dire. Voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment un de vos traits de caractère assez forts. Voilà mon petit groupe 3, donc si vous êtes reconnu eh bien, dans cette guidance, je vous invite à rester, puis on va aller voir ce qui veut venir pour vous. Alors pour vous, je vais rester sur la couleur noire comme cette jolie fleur, en plus c'est intéressant parce qu'on a les 2 mêmes couleurs, il y a du noir et du doré, avec la dame de l'ombre. On va aller voir un petit peu ce qui veut venir pour vous. Donc là je me laisse totalement porter, on va voir ce qui va sortir, et après on ira tirer des conseils par rapport à ce qui va venir. Alors, quel message est-ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui pour une jolie fleur noire, mes rebelles? Quel message est-ce qu'on a envie de vous faire passer actuellement? Non, parce que pour vous, j'ai pas de ressenti particulier. Pour les autres choix, j'avais, avant de tirer les cartes, il y a des choses qui me venaient. Là, je sais pas du tout où ça va aller. On va voir. Allez, pour mon groupe des fleurs noires, de la fleur noire, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quel message est-ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui? Ok. Oh, voilà, quel message, hein? La carte de la réussite, le soleil, ça brille. Ok. Oh, et nous avons derrière la carte de la protection. Donc là, on vous dit déjà un trait, si je lis très littéralement, vous êtes protégé, votre réussite est protégée ici. Alors, selon vos croyances, ça peut être une protection là-haut, hein, vous mettez comme ça vous parle, comme ça peut être une protection de la vie, quoi, vous voyez, votre réussite est protégée si vous croyez au destin ou ce... Ah, d'ailleurs, c'est intéressant. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'avec Lin Shang, le mot-clé qui est associé, c'est le destin. Donc si vous êtes des personnes également qui croyaient un petit peu à la destinée, et que voilà, quand quelque chose est fait pour nous, voilà, peu importe le chemin qu'on prendra finalement, on y parviendra, quoi, et bien là, c'est un peu une confirmation. Votre réussite est protégée. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes également dans une énergie de réussite, ou alors vous tendez à la réussite. Ou alors c'est une forme de prédiction également, où on vous dit que la réussite est proche. Alors réussite de quoi? Bah seul vous saurez, hein. Ça peut être une réussite sur un projet, ça peut être une réussite voilà, bah oui, d'un projet, hein, d'une manière générale, d'une relation, enfin bref, quelque chose qui vous tient suffisamment à cœur pour que vous ayez envie en tout cas que ça marche. Donc là on vous dit qu'il y a la réussite là-dessus. Maintenant, je vais quand même en mettre une autre parce que j'aimerais avoir le message, la direction. Est-ce que c'est qu'on vous dit justement que, donc là votre réussite est protégée, il n'y a pas de souci, mais est-ce que il y a des actions à entreprendre, ou est-ce que c'est là, vous voyez, je vais aller voir, c'est un peu flou. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette réussite? Peut-être qu'on vous dit d'aller chercher votre réussite également. Ah, peut-être, alors ce qui me vient aussi, c'est si vous avez pris une décision récemment, là on vous dit un peu comme un oui, vous voyez, c'est une forme de validation. Ça me vient comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce que je pense un peu sur la réussite pour les personnes du groupe 3? La satisfaction, là, Léon. Vous avez la carte de la satisfaction. Alors ces cartes, je sais jamais trop comment les lire parce qu'elles sont dualité, hein. On peut avoir la partie, on va dire, lumineuse de la carte et puis la partie un peu plus sombre. Parce que, alors, je vais vous lire les deux parties, mais je les ressens quand même plus positives. Maintenant, j'aime bien quand même lire les deux tableaux.
Alors soit justement on vous dit que là vous êtes en ce moment dans une énergie de réussite qui vous apporte beaucoup de satisfaction, peut-être en lien avec un nouveau projet lié à une passion ici. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là qui est en train d'éclore en vous, ou dans la matière, peu importe, et qui vraiment vous apporte une grande satisfaction, c'est possible. Ou alors, si on est dans une lecture un petit peu plus ombre, on va dire, peut-être qu'on vous dit justement que vous avez un caractère à vouloir peut-être toujours plus. Mais là, je l'entends pas trop comme ça quand même. C'est pas comme ça que j'ai envie de le lire. Bah vous savez quoi, je vais pas le lire comme ça, parce que c'est pas comme ça que je le ressens. Là, j'ai plus l'impression... Pardon, voilà. J'ai plus l'impression que, vous voyez, je rejette. Je rejette ça parce que je sens que c'est pas ça. J'ai plus l'impression qu'en ce moment, en plus, vous voyez, en dos de jeune, on a l'inspiration encore derrière. J'ai plus l'impression que là, vous êtes ouvert à une nouvelle pensée ou à un nouveau désir ou un nouveau projet ou peu importe. Alors, soit c'est récent, un nouvel état d'esprit aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être l'état d'esprit, qui visiblement va être porteur de réussite pour vous. Ou alors l'est actuellement, hein. Attendez, on va creuser encore un petit peu plus. J'ai plus de mal à avoir votre message. C'est toujours ça le 3. Parce que je pense à plus. Les souvenirs. Et vous avez l'ouverture. Je vous montre souvenir et ouverture en dos de jeu. Alors. Ah, peut-être aussi que vous avez mis là en place un projet ou quelque chose en lien avec un désir d'enfance. Attendez, c'est hyper flou pour vous. Alors, waouh, c'est rare que ça me fasse ça quand même. Là, c'est très flou. Alors, attendez, je vais aller lire. Ok, se fixer de nouveaux objectifs, apprendre de ses erreurs, être fier. Ok, et souvenir, on vous parle... Je prends un peu plus de temps avec vous parce que je sens qu'il y en a besoin. Apprendre de ses erreurs, on a 2 fois. Vous voyez, c'est intéressant d'aller lire du coup parce que la réussite et le souvenir, dans les mots-clés, on a les mêmes choses. Apprendre de ses erreurs, honorer ses ancêtres, ne pas sombrer dans la nostalgie, se servir du passé pour recadrer ses objectifs futurs. Donc les 2 cartes nous parlent un petit peu de la même chose. Et entre ces 2 cartes, nous avons la carte de la satisfaction, qui justement dans son aspect ombre peut parler du fait de vouloir toujours plus. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que je le ressens. Jubiler, être content de soi, se repaître, se suffire de ce que l'on a. La satisfaction est une puissante source de plaisir, se sentir rempli, repu, rassasié, avoir la conviction qu'à cet instant précis, absolument rien ne nous manque. Une satiété totale d'essence qui nous comble, au moins jusqu'à ce que le désir et la faim viennent à nouveau toquer à notre porte. Dans cette recherche de contentement, le risque est d'être emporté dans un tourbillon effréné et infini de désirs inassouvis, d'en vouloir toujours plus, prisonnier et prisonnière d'un appétit vorace et d'une addiction à la sérotonine. Non, mais là je le sens pas comme ça, vraiment. J'ai plus l'impression que justement, peut-être que là vous venez de réussir sur quelque chose. Alors c'est pas forcément des grandes victoires, hein, ça peut être des petites réussites personnelles, prenez comme ça vous parle, qui vous a justement apporté une satisfaction. Mais que là vous repartez peut-être sur quelque chose de nouveau. Tout à l'heure on avait l'éclosion et ici nous avons l'ouverture. C'est comme si ici on clôture un chapitre ou un projet ou quelque chose pour en redémarrer un autre. Mais du coup on est quand même fier de ce qu'on a appris et on en repart avec l'apprentissage justement de ses erreurs, de ce qu'on n'a pas pu, ce qu'on n'a pas forcément bien fait dans le passé, etc. De toute façon on agit toujours selon notre conscience du moment, hein, donc faut pas non plus s'en vouloir parfois, mais là il y a comme l'idée d'être quand même un peu fier de soi. C'est pour ça que dans l'énergie, je vous dis, je ressens pas quelque chose de mauvais. Je le ressens plus dans une forme de, alors petite ou grande, peu importe, fierté du chemin parcouru ou de cette action qui a été entreprise, ou de ce projet qui a été mis en place, de cette relation qui évolue. Vous voyez ? En fait, dans l'image que j'ai un petit peu là, enfin dans l'image, un peu le ressenti pour que vous compreniez ce qui se passe, c'est un peu comme une sorte de... On se retourne sur le passé, vous voyez, on fait un petit retour en arrière, on regarde en arrière, avec un petit sourire. Vous voyez, une sorte de... Bon, voilà, c'est fait, j'ai fait ça, j'ai traversé ça, j'ai vécu ça, j'ai connu ça, etc. J'en ai tiré ça. Maintenant, j'avance légère vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup dans un état d'esprit. Alors ça peut être vraiment... de toute façon souvent c'est relié, quand on change d'état d'esprit en général, ça amène de nouveaux projets, de nouvelles envies, mais ici c'est beaucoup à l'intérieur que ça se passe, comme une sorte de paix, de quelque chose de beaucoup plus calme dedans.
on est content de soi. En fait, en regardant comme ça, en jetant un petit coup d'œil, on voit tout ce qu'il y a eu et on se dit bah je suis contente, je suis fière, vous voyez, même si c'est pas peut-être même aux yeux du monde ou même à vos yeux un truc énorme, mais il y a une forme de, vous voyez, on disait ici d'être content de soi, de satisfaction, c'est vraiment ça. Je suis heureuse d'avoir traversé tout ça, d'avoir connu ces personnes, d'avoir connu ces événements, de nanana, et je me sens plus légère et riche de ces expériences. Vous voyez, c'est vraiment... c'est joli hein, ce que je ressens. Et du coup, ça apporte une nouvelle ouverture sur quelque chose d'autre. Voilà. On se rappelle. Alors peut-être qu'en ce moment aussi, vous êtes un petit peu dans cette énergie nostalgique, où vous, justement, vous jetez un petit œil là sur le passé et vous voyez tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, les actions qui ont été entreprises, etc. C'est assez doux en fait, je m'attendais à quelque chose de plus sombre, mais parce que comme avec la couleur noire, je me disais oh on va peut-être être dans un truc, mais en fait non. Là on est vraiment sur quelque chose de... Alors écoutez, je vais aller voir, peut-être qu'avec le conseil on y verra plus clair, mais peut-être que c'était juste pour vous dire bah félicitations déjà, bravo. On vous parle bien de réussite également, donc... il y a un peu l'idée ici de dormir tranquille, que vos efforts n'ont pas été vains, et que voilà, que la réussite est là, et peu importe finalement ce que vous mettez sous ce mot de réussite, on a tous notre vision de la réussite. En tout cas, vous êtes fiers, contents de vous, et il y a vraiment ce côté de paix intérieure. Alors le conseil, qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller là par rapport à cette période ? La passion, bah elle revient, on l'avait tout à l'heure dans les dos de jeu. La passion, alors je vais vous la lire. Et vous avez en dos de jeu ici l'échec. Donc il y a encore cette notion d'apprendre de ses erreurs. Donc peut-être qu'ici aussi on vous invite à faire un petit bilan justement de ce passé, là, de ce qui vient de se passer, pour peut-être justement retenir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Hop, passion. Alors, ça c'est le conseil. Je vous la mets là, avec un gros cœur. Le brasier de la passion éblouit par son intensité au point parfois de nous aveugler. Ces flammes qui brûlent et qui dévorent, qui nous feraient déplacer des montagnes tout en nous faisant perdre pied avec la réalité. Cette réalité tristement fade à côté de l'incendie du cœur. La passion met le feu aux poudres, nous faisant partir comme un boulet de canon, parfois trop vite, parfois trop fort. Pourtant c'est aussi un précieux carburant pour avancer et nous donner la force d'atteindre, voire de dépasser nos objectifs, pour nous sentir vivants et humains. Cette fièvre vient nous rappeler l'importance de vibrer rouge et feu, tout autant que la nécessité de ne pas se laisser consumer. Ce qui a vocation à être intense a aussi vocation à être éphémère. Comment flirter avec elle, en devenir maître et non esclave. En mots-clés, vous avez bouillonné d'envie, maître de l'ardeur, donner corps à ses rêves sans oublier ses responsabilités, se reconnecter à ce qui nous anime. Donc ici, le conseil, il va être là, hein. Il va être dans le fait de... justement, ok. Alors, peut-être que là, vous allez connaître une réussite. Peut-être que vous êtes même déjà dedans. C'est possible. On vous dit ici de ne pas vous laisser non plus aveugler par cette réussite, d'accord ? C'est très bien d'en profiter, d'être fier de soi, voilà, de se dire, bah voilà, j'ai fait ça, ou j'ai acquis ça, etc. C'est super. Maintenant, je veux trop aller là, ou je veux trop faire ça, etc. C'est super parce que vous avez cette envie du cœur d'y aller. Maintenant, il y a cette notion, attention, de ne pas vous aveugler, peut-être également de vous bercer d'illusions. Peut-être que c'est ce que vous avez eu tendance d'ailleurs à faire par le passé, hein, parce qu'en d'autres jeux, on a bien les échecs pas loin. Donc on vous dit bien, attention, souviens-toi, n'oublie pas, vous voyez, avec le souvenir, n'oublie pas dans ton passé ce qui s'est passé, justement, pour ne pas reproduire les erreurs. En fait, c'est comme si on vous disait ici, t'as les armes pour... faire encore mieux finalement que ce que tu as connu avant. Donc il y a le fait peut-être de, comme je vous disais, de mettre un petit coup dans le rétroviseur pour se rappeler. Et si vous avez l'impression à un moment d'être trop animé et emporté par quelque chose, on vous dit reviens un petit peu en ton centre pour justement ne pas te laisser brûler par ça. Comme on le dit, la passion c'est éphémère. Ça ne dure pas. Donc on peut être un petit peu sous ce feu-là au départ, donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, un nouveau projet, une envie de partir, de déménager, de voyager, peu importe. Vous allez peut-être être dans un entrain là, soit qui est effectif, soit qui approche, c'est peut-être en prédiction, enfin peut-être qu'on veut vous avertir, vous prévenir pour justement l'accueillir de la meilleure manière possible. Et on vous dit justement ici, attention à l'aveuglement, d'accord ? À ne pas s'emporter trop vite, trop feu, voilà. À venir tempérer ce feu, justement pour qu'il dure un peu plus dans le temps aussi. Ne pas vous faire consumer par ce feu, par cette envie, ce désir. Ça peut être par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, vous voyez, vous êtes célibataire depuis des années et tout, pardon, vous rencontrez une nouvelle personne, et puis là, bah, ça brille, il y a le soleil, tout ça, on se sent bien léger, machin, on vous dit oui, oui, c'est très bien, reviens un peu sur terre, ne reste pas trop là-haut, apprécie, hein, je veux dire, voilà, prends ce qu'il y a à prendre, vis le moment, mais ne pars pas trop loin, reste bien ici, voilà.
C'est important de justement ce que vous avez acquis par le passé, peut-être que vous avez réussi, parce que je chantais tout à l'heure quand même une forme de paix et de gestion, on va dire, de vos émotions, une gestion de votre peut-être quotidien qui est stable, qui est bien, vous voyez, qui vous correspond. Peut-être qu'on vous dit ici, il y a peut-être quelque chose qui va arriver et qui va remettre de la lumière ou du feu dans votre quotidien, donc encore une fois que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau projet, une nouvelle envie, peu importe, mais qu'on vous dit attention à ne pas oublier ce que tu as déjà créé en fait, cette stabilité que tu t'es déjà créée, qu'elle soit matériel ou à l'intérieur de toi, ou les deux, vous voyez. Vous avez appris, j'ai l'impression, dans ce cycle, à gérer mieux vos émotions, à moins les dispatcher. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure avec Eileen Chang et Mirabai, on était sur deux femmes qui, finalement, s'écoutent. Voilà, je veux ça, j'y vais, je ne veux pas, j'y vais pas. J'en ai marre de ça, ou de ce comportement, ou de ce contexte, je m'en vais. Je me fais pas de mal à rester en fait, vous voyez. Donc n'oubliez pas finalement tout ce travail qui a été fait en amont sur le fait de venir travailler à votre équilibre émotionnel, à votre protection aussi, hein, parce qu'on a eu la carte de la protection tout à l'heure, à votre protection émotionnelle. Peut-être qu'on vous dit aussi de protéger vos réussites. Vous voyez, ça me revient tout à l'heure, je parlais de protection et de réussite. Peut-être qu'on vous dit bien de protéger cette réussite. De la faire durer un petit peu dans le temps, justement. Vous voyez, de continuer à l'alimenter cette réussite. Ok. Eh bien écoutez, hein, mon petit choix numéro 3, on va s'arrêter là parce que je ne vois pas d'autre chose pour vous. J'ai l'impression que c'est surtout un warning de dire attention, tout ce que tu as construit c'est génial. Encore une fois que ce soit construit à l'intérieur de toi, voilà, ton fondement intérieur, peut-être que tu as trouvé une meilleure stabilité. Peut-être que tu te sens beaucoup mieux avec toi-même aussi. Eh bien, ne laisse pas un élément extérieur venir tout finalement balayer les efforts que tu as mis ces derniers temps en fait là-dedans. Vous voyez, je vois pas quelque chose de mauvais. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura certainement peut-être un beau cadeau qui va vous arriver ou quelque chose d'assez lumineux, donc ça peut être une reconnaissance avec la réussite, peut-être qu'on va reconnaître vos capacités ou reconnaître quelque chose en vous, peut-être comme je vous disais ça peut être une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, collaborative, professionnelle, sentimentale, ça peut être également un projet de vie, voilà, matériel ou un projet de fonder une famille, peu importe, on vous dit ici de protéger vos réussites, de protéger également vos envies du cœur, c'est important. Et surtout de respecter ce que vous avez déjà construit, de ne pas le laisser être balayé par une passion éphémère, ou vous voyez, par un... Voilà, par exemple, ça me fait penser, vous voyez, admettons, vous avez une envie là particulière, vous voulez faire ci, faire ça, machin et tout. Vous avez une sorte de direction. Et puis là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, ou je dis nouvelle rencontre parce que voilà, c'est le plus parlant, mais prenez comme ça vous parle. Et d'un coup vous dites ah mais du coup je sais plus si je fais ça parce que moi j'avais prévu de faire ça, etc. Vous voyez, et en fait vous êtes en train de remettre vos plans en question parce qu'il y a ça, mais en fait on vous dit là non, l'idée justement ça serait de ne pas faire ça et puis d'apprendre de vos erreurs, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé, de vous sacrifier pour les autres, vous voyez. Ici on vous dit non, c'est pas parce que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie que tu dois mettre à la poubelle les envies que t'avais juste avant que ça arrive, vous voyez. Voilà. Donc admettons vous avez envie vous avez eu une proposition d'être muté dans un autre pays, n'importe quoi, pour aller travailler, faire un travail qui vous plaît à fond. Et puis entre temps vous rencontrez une personne, vous tombez amoureux, amoureuse et tout, vous dites ah bah oui mais mince parce que cette personne on sera loin, machin et tout. Bah là l'idée ça serait justement de ne pas mettre à la poubelle cette envie du cœur qui était là avant pour une passion qui peut-être déjà sera éphémère, ou alors simplement pour... voilà, en fait c'est comme se sacrifier et sacrifier ses propres envies au détriment de quelque chose d'autre. Donc là on vous dit non, 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 reste bien aligné, voilà. Et puis si cette relation, admettons, c'est un exemple, mais doit se faire, et ben peut-être qu'au début ça sera un peu difficile parce qu'il y aura la distance, et puis peut-être qu'après vous trouverez des solutions, vous voyez, peu importe ce qui doit se faire se fera, vous voyez. Mais il y a un petit peu cette notion-là de attention à bien rester dans votre ligne. Ce que vous voulez pour vous est bon, donc ne pas le jeter à la poubelle simplement parce que autre chose peut-être arrive, vous voyez. De bien écouter votre cœur. Et de rester centré sur ce que vous vouliez mettre initialement en place. Parce qu'on peut très vite s'oublier, et c'est pour ça que je parle beaucoup des relations, parce que ça arrive souvent à travers les relations amoureuses, parce que l'amour c'est très beau, mais l'amour des fois ça nous fait faire des trucs de dingue. Donc là on vous dit bien, profite à fond peut-être de ce truc, mais si t'avais des projets en place qui fait que avec cette relation c'est un peu remis en cause, bah continue quand même de le faire en fait. Parce qu'initialement c'est ce que vraiment tu souhaitais. Donc attention à ça, vous voyez, il y a ce côté de ne pas se sacrifier au détriment d'autres choses. Voilà mon petit groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé, elle était un petit peu plus particulière que les autres, donc écoutez, j'espère que vous aurez trouvé eh bien, des messages, des conseils, et puis Lily et moi vous faisons des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.